Bonsoir, bonsoir. Petite vidéo pour vous présenter juste les cartes. Comme on est censé être dimanche demain, vous n'aurez peut-être pas le temps d'écouter les deux et la méditation est longue, elle fait 30 minutes. Néanmoins, votre M&M ne vous a pas oublié quand même, il a quand même 2 mots à vous dire. Il vous invite tout de suite à la relaxation, au repos, à la détente afin de pouvoir être à l'écoute de ce qu'il va vous dire. Je crois que c'est le bon mot, à l'écoute. J'ai sorti 2 cartes aujourd'hui parce que je voulais accompagner celle-ci. Alors celle-ci est du tarot psychique comme on a l'habitude de faire et elle nous dit c'est marqué dessus tromperie et envie. L'explication en fait de cette carte, c'est que nous devons rester vigilants et être à l'écoute. Donc j'ai recherché une deuxième carte pour mieux comprendre ce qui était dit. Donc, tromperie et envie. Nous sommes en cheminement, vous êtes en cheminement, votre façon de penser est différente, vos vibrations sont différentes, votre vision des choses est différente. Ça veut dire que les gens aussi autour de vous, non pas qu'ils changent, mais c'est vous qui changez. Et votre moi supérieur vous demande d'être attentif au changement de personnage. C'est pas le moment de vous sentir rejeté, même si effectivement les actions peuvent vous paraître déstabilisantes et vous imprimeraient un sentiment de rejet. Juste ce qui vous est demandé, c'est d'être à l'écoute, de comprendre, de discerner, d'appliquer ce que vous savez pour rester dans l'assurance de qui vous êtes, dans la confiance. Vous êtes passé à autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être des personnes avec qui vous n'aurez pas les mêmes affinités ou avec qui vous ne pourrez pas construire de projet. Il vous est simplement demandé, et donc la deuxième carte vous le dit, soyez à l'écoute, soyez attentif, soyez réceptif, comprenez les autres et comprenez que quoi qu'il en soit, il y a un avenir, un plan, un projet. Essayez de vous rappeler juste à cet instant présent tout le chemin que nous avons fait, où nous avons été exhortés à la patience, à accepter nos moments de chagrin, de tristesse, à laisser partir les anciens projets, les anciennes façons de penser, les anciennes affections qui ne nous étaient bien sûr plus utiles. On a dû penser nos cœurs en cherchant à être positif et on nous demande de rester attentif à ceux qui nous entourent. Il y a des personnes qu'on pourra, comme diraient les Canadiens, embarquer avec nous, puis il y en a qui vaut mieux pas parce qu'ils vont juste pas comprendre. Et en fait, vous savez, si vous avez des fruits, des fruits verts, c'est-à-dire pas mûrs du tout, des fruits très mûrs et des fruits vraiment très très mûrs, vous ne les mettez pas dans le même panier. Il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il ne s'agit pas de rejeter l'autre, il s'agit de comprendre que vous ne pouvez pas obligatoirement être dans le même panier parce que vous n'êtes pas au même palier. Néanmoins, sachez, sans jugement, on a bien dit, on ne se juge même pas soi-même. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il y a des acteurs qui sont là pour produire un effet à l'intérieur de nous. La tristesse, des fois, qui est produite à l'intérieur de nous, a du sens pour nous aider à grandir, pour nous aider à accepter, pour nous aider à comprendre l'autre. D'accord? Donc, ok, il y a des tris qui vont se faire naturellement, hein, comme quand on passe au travers d'un tamis. Cela n'est pas pour que vous ayez l'impression que vous êtes rejeté ou que vous deviez rejeter les autres. Donc, il vous est vraiment demandé, évaluez ce qui se passe autour de vous. Peut-être qu'il y a de l'envie, peut-être que les gens ne comprennent pas votre cheminement. Recevez de savoir ce que c'est que de ne pas se sentir rejeté, de ne pas se sentir critiqué, de ne pas se sentir jugé. Et bien plus encore, d'accepter les actions ou les paroles de rejet, de critique, okay? Mais sans se sentir émotionnellement triste. J'ai reçu d'une de vous le fait que les mémoires reviennent. Eh bien oui, tu les salues encore et encore. Et moins plus on est dans l'ouverture, plus on est dans la congratulation de ce que l'on fait, et plus en fait ça nous paraîtra superflu de voir nos mémoires. Et donc je vous répète, soyez dans l'enthousiasme de ce que vous faites, de ce que vous êtes et du chemin que vous avez commencé.
Continuez à être complètement à l'écoute, jour et nuit, de votre moi supérieur. C'est lui qui vous conduit, ce n'est personne d'autre. C'est lui, j'allais dire qu'il vous évalue, mais il ne vous évalue pas. C'est lui qui vous pousse à aller dans la gratitude, dans le respect. Et lui, il ne peut être que complètement satisfait de ce que vous faites. Je voudrais vous encourager à être satisfait de ce que vous faites. C'est le meilleur moyen d'avancer plus vite. Je voudrais que vous vous focalisiez sur vos progrès, sur les moments merveilleux que vous partagez avec moi, que vous pouvez ressentir lors des méditations. Focalisez-vous sur vos avancées. Focalisez-vous sur vos progrès. Focalisez-vous sur votre objectif de pouvoir savoir profondément que vous êtes une lumière et que vous allez arriver à le ressentir. Focalisez-vous sur ça, plus que sur les choses qui reviennent. Je sais qu'il y a des moments où on se sent perdu. Ne focalisez pas dessus. Ok, je vois. Déjà, il faut pouvoir le vivre, hein, parce que ça nous entraîne des fois dans la tristesse. Et sortez-en vite en vous disant « Mais j'ai tellement de choses magnifiques que j'ai déjà mis en place dans ma vie et que je continuerai à mettre en place dans ma vie et que je pourrai faire. » Je sais que vous m'avez demandé pour certains une conversation personnelle. Il n'y a aucun problème, on va le faire. Je vous demande de patienter encore jusqu'à la semaine prochaine. Je serai plus disponible à partir de mardi, mercredi. Et donc, on prendra le temps. Je vous encourage à continuer. Je vous remercie. Je suis admirative de l'engagement que vous avez à ressentir qui vous êtes. Je ne suis pas en train de dire à devenir qui vous êtes, à ressentir qui vous êtes. Okay. L'image que j'ai, c'est comme quelqu'un qui met des mains engourdies de froid sur une flamme. La flamme, elle est bien là. Et petit à petit, les mains vont ressentir la chaleur. Soyez donc assurés que, et vous le savez déjà, que vous cheminez vers une très, très grande lumière qui est votre lumière, qui va pouvoir inonder votre vie et vous permettre d'avancer dans les réalisations.